On insiste souvent sur le respect des limitations de vitesse et sur l'importance d'adapter son allure aux circonstances. Mais il y a aussi un autre point très proche qui est tout aussi essentiel, c'est le respect des distances de sécurité. C'est ce que souhaite vous rappeler l'Agence wallonne pour la sécurité routière en ce mois de rentrée. Mais au fond, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne distance de sécurité? 2 voitures, donc ça veut dire plus ou moins 6 mètres, 7 mètres. 20 mètres, 30 mètres, je dirais. En permanence, quelle que soit la vitesse? Mais normalement, je suppose que ça dépend de la vitesse. Il faut avoir le temps de pouvoir freiner. J'estime ça une 15-20 mètres. Je dirais 5 mètres. Une bonne distance de sécurité, ça dépend du temps. Ah, c'est possible aussi, ça. Avec le temps de réaction. Quand je fais ça au pifomètre, moi, je sais pas, moi. Mais on avait nos bons vieux crocodiles là. Hein. Ah oui, comme ça, oui. Un truc Ouais. Le vieux truc, c'est l'histoire des crocodiles. 2 crocodiles et puis c'est ça, ou 3 crocodiles ou 2 crocodiles. 2, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal, hein. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de règles quantitatives dans le code de la route concernant la distance de sécurité, mais il stipule simplement qu'il faut garder une distance suffisante avec le véhicule qui précède et pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible en toutes circonstances. Bon, mais dans la pratique, comment calculer cette distance? Mais on demande qu'il y ait environ 2 secondes par rapport au véhicule qui précède. 2 secondes, donc la distance parcourue en 2 secondes. Alors pourquoi 2 secondes? D'une part parce qu'il faut savoir que le cerveau aura besoin d'1 seconde pour réagir avant qu'on appuie sur la pédale de frein tout simplement. Et puis une 2e seconde qui nous permet d'avoir une marge pour le freinage. Le freinage, il dépend évidemment de l'état des pneus, de l'état des freins. Donc il varie d'un véhicule à l'autre et surtout il varie aussi en fonction de la vitesse à laquelle on roule. On calcule cette distance de sécurité en secondes, donc avec une durée, et pas en mètres parce qu'évidemment elle varie en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Ainsi, par exemple, à 120 km/h, la distance de sécurité elle est de 70 mètres. Il reste à présent à savoir comment calculer la distance de sécurité de 2 secondes. C'est plus au feeling. Moi, il faut que je sente que j'aurai le temps de m'arrêter si jamais celui devant moi bloque tout à coup, quoi. Et je vais d'abord relâcher un peu ma vitesse pour gérer ma vitesse par rapport à celui qui est devant moi et puis je vais compter seulement mes 2 crocodiles, quoi. Matérialisé sans... On prend un repère sur le bord de la route et on compte le nombre de crocodiles. Je donne ma langue à la police. Un point de repère dans le paysage. Prendre un point immobile et quand la voiture devant nous passe, on doit savoir compter 2 crocodiles avant que nous on y passe. Alors comment matérialiser ces 2 secondes? C'est assez simple, on peut rappeler la bonne vieille technique des crocodiles. On choisit un repère le long de la route, un poteau, un arbre, un panneau de signalisation. Quand le véhicule qui nous précède franchit ce repère, on commence à compter 1 crocodile, 2 crocodiles, et on ne doit pas avoir atteint ce repère soi-même avant d'avoir terminé de prononcer le 2e crocodile. Alors attention, les 2 crocodiles, c'est bien évidemment par météo sèche. Quand il pleut, on conseille de rajouter 1 crocodile, et en cas de verglas, on peut même aller jusqu'à 4 crocodiles. Modérer sa vitesse et garder une bonne distance de sécurité sont 2 points essentiels pour la sécurité routière. De plus, coller de trop près le véhicule qui vous précède ne peut qu'engendrer de l'énervement pour le conducteur qui se sent ainsi talonné. Voilà pourquoi je vous encourage lors de vos prochains trajets à bien compter les crocodiles. Faut-il faire immatriculer une remorque? Si celle-ci a une masse maximale autorisée qui ne dépasse pas 750 kg, il suffit de mettre une reproduction de l'immatriculation du véhicule tracteur. Attention, si vous empruntez la petite remorque de votre voisin, c'est néanmoins votre immatriculation qui doit être reproduite sur la remorque. Et si la remorque fait plus de 750 kg de masse maximale autorisée, vous devez par contre l'immatriculer spécifiquement auprès de la DIV. À la semaine prochaine et bonne rentrée!